Avec le loup qui est de plus en plus présent, c'est aujourd'hui important de travailler et sur la régulation et sur la prévention. À l'heure actuelle, en fait, on a un manque effectif de chiens de protection qui sont proposés par la Confédération. Et puis du coup, on est plusieurs éleveurs à s'être procurés des chiots. On a décidé de trouver les compétences pour les former nous-mêmes. J'ai subi des attaques il y a 3 ans. Ça chiffrait environ 50 bêtes de perte, quoi. Alors j'aurais voulu prendre un chien officiel suite aux attaques, mais il n'y avait pas de disponibilité avant 2 ans. Du coup, c'était pour moi pas pensable d'alper 2 ans de suite sans chien. C'est venu assez naturellement le fait de prendre un Saint-Bernard, puis cette passion pour ce chien. Et comme il est très protecteur et très, il est vraiment, il avait vraiment toutes les compétences pour être un bon chien de protection. Aujourd'hui, on voit beaucoup de races différentes. On voit des Kangals, on voit des Transmontanos, des Saint-Bernard et des Maremmes. C'est important que ça reste des chiens de la famille des chiens de protection, mais dans chaque race, on trouvera de très très bons chiens de protection. C'est une nouvelle formation qui a été proposée par l'association Arcadia et soutenue par le canton du Valais et le service agricole et le service vétérinaire. Cette année, l'objectif c'est de former 60 chiens de protection sur le canton du Valais, donc le Bas-Valais et le Haut-Valais, et de tester ces 60 chiens cette année. Donc l'idée c'est de les rendre les plus compétents possibles et les plus tolérants possibles avec le tourisme de montagne, et afin que tout se passe bien dans la cohabitation. De passer ces tests, ça permet aux agriculteurs de bénéficier d'un nouveau statut pour leurs chiens. Donc à l'heure actuelle, ils ont un statut de chien de compagnie et ces tests leur permettraient d'accéder au statut de chien de travail, chien utilitaire. Et du coup, ils deviennent une mesure de protection pour les troupeaux reconnus. Alors ce qui m'amène, c'est que j'ai pris 2 chiens de protection et puis ils sont tout jeunes, donc ils ont moins d'1 année. Donc l'idéal, c'est d'essayer de les former, les sociabiliser de manière le plus correcte et le plus juste possible dès le départ, pour faire le moins d'erreurs possible, pour arriver à avoir des chiens de protection qui tiennent la route à l'avenir. Moi, pendant 2 ans, j'ai eu une multitude d'attaques. Donc en 2020, j'ai perdu 41 bêtes sur l'alpage à Corbassière. Et l'année qui a suivi, j'en ai perdu 7 encore. Et les attaques que j'ai eues sur mon alpage, les conséquences, c'est que j'ai arrêté. Donc l'année passée, 2022, je ne suis pas monté à l'alpage avec mes bêtes. La régulation, pour moi, elle est capitale. Donc si on veut pouvoir cohabiter avec le loup, une régulation est plus que nécessaire. Parce qu'on sait que ça va engendrer énormément de problèmes. Et c'est inévitable de travailler sur les 2 plans, la régulation et la prévention. On n'échappe pas si on veut continuer d'avoir de l'élevage, que ce soit bovin, ovin ou caprin. C'est surtout qu'on se rend compte que les loups, malheureusement, on ne les a pas que en alpage. Le printemps et l'automne, on les retrouve sur les SAU. Et puis que finalement, si on veut continuer de faire de l'élevage, on n'échappe pas vraiment d'avoir des chiens pour protéger notre troupeau. Alors l'idée, c'est de pouvoir proposer ce modèle à d'autres cantons, notamment sur le canton de Vaud aussi, et qu'on puisse aider d'autres éleveurs à former leurs chiens de protection.